Salut à tous, c'est Kovac, on se retrouve pour le débrief de ce match entre la Juventus et le PSG. Voilà, le PSG s'est imposé 2-1 face à la Juventus de Turin, les amis. Donc voilà, le PSG est vainqueur, mais deuxième de son groupe. Donc voilà, je vais vous poser une question d'abord pour commencer ce débrief. Est-ce que selon vous, c'est un échec de la part des Parisiens de finir deuxième de leur groupe de Ligue des Champions? Donc moi je dirais que ouais, ils auraient pu faire mieux clairement, de marquer peut-être un petit but en plus. Mais après voilà, c'est vrai qu'il faut le dire, le Benfica s'est imposé 6-1 face au Maccabi Haïfa. Du coup, voilà, il y a eu le goal average qui est passé de 6 buts à 9 en faveur du PSG à 9 à 9. C'est-à-dire que 9 égalités. Donc voilà, ils avaient les deux 9 buts marqués cette saison dans leur groupe H. Voilà, est-ce que selon vous c'est une mission ratée pour Paris, les amis? Je vous pose une question déjà pour commencer ce débrief. On va parler des tops et des flops. Pour moi, les flops, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, clairement les Parisiens ont fait leur match. Franchement, ils ont fait un très bon match. Si je devrais dire un flop, je dirais Bernat. Franchement, tout le match, il s'est fait passer, bouffer par Cuadrado, il faut le dire. Mais sinon, ils ont fait leur match, les Parisiens, du côté de la Juve. C'était plutôt un pressing assez fébrile du côté de la Juventus de Turin. Voilà, on a vu une Juve qui se laissait un petit peu trop écraser par son adversaire, que quand ils avaient une action, ils tiraient, mais ils n'étaient pas trop efficaces. Voilà, on a vu une Juve assez inefficace dans cette rencontre. Et puis un PSG voilà, qui a tiré seulement 4 fois et qui a marqué 2 buts. Donc franchement, un PSG assez efficace sous cette ère Galtier. Voilà, le Benfica Lisbonne qui est donc premier de son groupe. Le PSG qui va donc tomber contre un adversaire potentiellement redoutable pour les huitièmes de finale qui se passeront en printemps prochain. On rappelle en février prochain les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le tirage, c'est lundi. Il sera à vivre sur ma chaîne YouTube évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à lire la petite phrase en haut. Ça ferait plaisir et à y faire, ça fera en plaisir. J'ai oublié de le dire avant le début de ce débrief. On parle aussi d'une grosse entrée pour Nuno Mendes, les amis, qui a fait une superbe entrée. Franchement, bravo. Nuno Mendes qui a fait une superbe entrée pour les Parisiens. Donc voilà, il a fait tout le match de Bernat en une action. Vraiment un ballon touché, un but. Donc franchement, bravo à lui. Bravo aux Parisiens. Franchement, ils ont fait un superbe match. Ils ont été là, ils ont été soudés en défense, offensivement. Donc voilà, je trouve que le duo Messi-Mbappé, ça a été plutôt pas mal, malgré l'absence de Neymar. On voit quand même qu'il manque Neymar dans l'effectif du PSG. On voit quand même qu'il manque l'essence Neymar dans cette équipe, dans ce 11 de Christophe Galtier. On voit quand même qu'il manque ce moteur, entre guillemets, de l'offensive du PSG. Donc voilà, après, c'était vraiment un superbe match. Et puis voilà, je vous invite à me dire évidemment dans les commentaires, est-ce que selon vous, les amis, c'est un échec pour le PSG, cette deuxième place? Moi, je dirais franchement oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que le PSG ne pouvait rien faire dans ce cas-là. Mis à part marquer un maximum de buts, il ne pouvait pas empêcher les 6 buts du Benfica, c'est impossible évidemment. Mais voilà, maintenant je vais vous poser une autre question les amis. Quelle équipe vous ne voulez pas tomber en huitième de finale? Est-ce que c'est Man City? Est-ce que c'est le Bayern? Est-ce que c'est le Real Madrid? J'en sais rien, répondez-moi dans les commentaires les amis. Et puis voilà, le PSG qui a fait un très bon match. Ça a tourné un petit peu trop, le PSG qui a eu la possession, ça a tourné un petit peu trop en seconde période, donc c'est un petit peu ennuyé. Heureusement qu'il y a ce but de Mendes, sinon la seconde période elle est assez frustrante, assez ennuyante au niveau des actions. Mais sinon c'était vraiment un très beau match de foot, un très beau match de Ligue des Champions. Voilà, on a vu aussi du côté de la Juve l'entrée de Chiesa qui a fait beaucoup de bien à la Juventus, même s'ils n'ont pas réussi à marquer un deuxième but. Deuxième but de Chiesa qui est hors jeu. Et puis voilà, on aura vécu un superbe match ensemble. Merci à tous ceux qui étaient sur le like, qui se sont abonnés, qui ont liké. Et puis voilà, c'était vraiment un superbe match de football. Et voilà, on se retrouve plus tard pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça ferait plaisir. Si le petit débrief vous a plu, si le petit live vous a plu. C'était Kovac, on se retrouve plus tard pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo. Ciao ciao.